Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des problématiques de stress. Et oui, je rentre de vacances et j'ai la boule dans le ventre. J'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai ce stress, pourquoi je dors plus. Eh bien, le stress, c'est une réaction de l'organisme face à des stimuli. Des stimuli, ça peut être à la fois des stimuli mentaux ou émotionnels ou alors physiques. Et mon corps va avoir une réaction face à cela. Alors, je ne suis pas un animal. Oui, vous le voyez. Soit l'animal va fuir, soit il part au combat. C'est facile pour lui. Ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une décharge d'adrénaline. L'adrénaline, c'est un messager qui fait partie du système nerveux autonome, en fait. Eh bien, c'est un message comme un coup de fil serait donné au corps pour donner une information précise au cœur, pour battre plus vite, pour apporter plus de sang, donc plus de sucre et plus d'oxygène au cerveau et aux muscles. Comme ça, il se met à l'abri en milieu hostile. Voilà ce qui se passe au départ. Moi, c'est vrai que j'ai hérité de ce cerveau reptilien. Donc, à l'idée d'aller au travail, quand je franchis la porte, et oui, j'ai les palpitations, j'ai mon pic d'adrénaline. Une chose est sûre, c'est que si je suis en carence de magnésium, je vais être beaucoup plus vulnérable à ce stress. Donc là, dans ce cadre-là, je fais une cure de magnésium sur du long terme pour limiter ces problèmes de carence. Magnésium, c'est bien. Après, qu'est-ce qui se passe à long terme? Moi, c'est un petit souci pour le boulot. C'est pas mon trac pour un permis de conduire pour demain. On est vraiment sur un stress qui dure sur le long terme. Un petit peu, vous savez, les premières causes de stress, c'est d'abord le divorce, le deuil, les déménagements. Voilà. On est sur du long terme. Eh bien, notre corps va s'adapter. On a une phase d'adaptation grâce au système endocrinien cette fois-ci. Celui qui va utiliser comme messager les hormones. Alors, bien sûr, les hormones, c'est comme les PTT. C'est un peu plus long. Ça prend plus de temps. Et il y a différentes boîtes postales. Je vais m'adresser avec une hormone à différentes parties du corps. Ici, c'est le cortisol qui va prendre le relais, qui va me permettre de m'adapter. Mais si ça dure trop dans le temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, le risque, c'est que l'organisme ne va plus faire ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est gérer les équilibres internes. La pédale de frein ne fonctionne plus et le cortisol monte en flèche. Et là, quand il monte en flèche, on va avoir des désordres hormonaux. On va perdre la sérotonine, on va perdre de la dopamine, on va se mettre à risque de dépression. Voilà, je vous rappelle que la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, de la bonne humeur. La dopamine, c'est qui vous donne de l'eau au moulin, qui vous donne l'envie d'aller travailler. Enfin, n'exagérons pas, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans cette phase d'épuisement? Je prends dans ce cadre-là des plantes adaptogènes. Le nom porte bien, adaptogènes, qui nous aident à nous adapter à ce stress pour rallonger cette période. La rhodiola, par exemple, que j'apprécie beaucoup, c'est une plante qui pousse à 4000 mètres d'altitude. Elle pousse dans des conditions très extrêmes et elle s'adapte. Eh bien, elle va nous permettre de nous adapter. Il y a des précautions sur ce type de plante, bien sûr, en cas de maladie auto-immune ou alors en cas de traitement immunosuppresseur. Mais en général, elle va m'aider à augmenter les capacités à la fois physiques et intellectuelles et gérer ce stress. Voilà. Donc c'est une belle plante de la relaxation, la rhodiola. Chez Diataroma, vous l'avez soit seule ou alors associée à d'autres plantes qui seront calmantes de la nervosité, par exemple la mélisse et la marjolaine. Mais oui, comme ça, les petites palpitations, ça va les diminuer. Et sachez que quand vous ne dormez pas, 50% des raisons de troubles du sommeil, c'est lié à un stress. Alors, grâce à ce produit, qui dit journée sereine, dira nuit sereine. Mais parfois, le temps que l'adaptogène fasse effet, ce n'est pas suffisant. Donc, je vais conseiller des plantes sédatives. Comment elles agissent, ces plantes sédatives? Par exemple, la valériane, les scolzia, le coquelicot, la passiflore. Eh bien, elles vont agir sur mon fameux système nerveux autonome. Et elles vont calmer l'orthosympathique, celui qui utilise l'adrénaline comme messager. Eh bien, si je calme l'orthosympathique, c'est comme une balance. L'autre système, qu'on appelle le parasympathique, va pouvoir s'exprimer. Et ce système parasympathique, c'est celui qui nous aide à refaire les réserves, à nous endormir, il nous aide au repos. Donc ce sont des plantes qu'on dira sympatholytiques. C'est très technique, je vous l'accorde,
Mais sachez qu'elles fonctionnent comme ça. Elles vont calmer l'anxiété, la nervosité, calmer le stress de la journée pour retrouver un meilleur sommeil. Donc, je vais prendre une cure le soir, une ampoule le soir, en attendant que la rhodiola fasse effet. Voilà. Mais en tout cas, après réflexion, je me dis, c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même traiter en amont le problème. Donc, je crois que j'ai changé de patron. À très bientôt. Au revoir.